réseau Cogeco vous présente Mythes et complots. Mythes et complots. Phénomènes étranges et inexpliqués. Histoires insolites. Énigmes non résolues. Avec l'enquêteur du paranormal, Christian Page et Jeffrey Soubrani. Salut Christian! Salut Jeff! Aujourd'hui, un sujet particulier, comme d'habitude. Un sujet géant. Un sujet géant, oui. Et qu'on va appeler... Il est-tu pas intéressant? les hominidés inconnus. Voilà, les hominidés inconnus. Donc, on parle ici de toutes ces créatures velues. Et bon, évidemment, que tous sont bien connus par Tintin au Tibet, hein, oui. En commencer par le Yéti. Le Yéti, donc, pour la région du Népal, de l'Himalaya. Ensuite, ces créatures et ces hominidés, on en retrouve un peu partout à travers le monde. Ils ont plusieurs noms. On va revenir un peu sur l'ensemble des noms parce que chaque pays a à peu près son appellation et sa légende. Et en fait, l'idée de te parler de ce sujet, bien sûr, ça entre bien dans notre chronique Mythes et complots, mais l'idée m'est venue de te parler de ça parce que le 29 octobre dernier, la presse canadienne s'est fait l'écho, en fait, d'un type, un chasseur de Sasquatch. Ah, c'est le nom qu'on lui donne au Canada, un chasseur de Sasquatch. Oui. Un type qui s'appelle Todd Standing. Donc, Todd Standing a déposé officiellement une plainte à la Cour supérieure de la Colombie-Britannique pour forcer le gouvernement de la Colombie-Britannique à statuer sur l'existence de ce Sasquatch. Donc, ce que ce Todd Standing dit, c'est que lui, c'est un fan, donc un type qui est obsédé par ces histoires de Sasquatch. Forcément. Il dit, forcément. Inutile de te dire que le ministre de l'Environnement de la Colombie-Britannique a éclaté de rire en entendant ça, mais bon, on verra comment le tribunal. Donc là, il y a une preuve, pas une preuve, une plainte qui a été formellement déposée à la Cour suprême de la Colombie-Britannique. Ce que ce Todd Standing demande, c'est que le gouvernement, d'un premier temps, reconnaisse le gouvernement de la Colombie-Britannique. Évidemment, il espère bien qu'il y aura écho auprès du gouvernement fédéral, mais que le gouvernement de la Colombie-Britannique reconnaisse d'une part l'existence du Sasquatch, qu'il l'introduise sur la liste des animaux de la faune de la Colombie-Britannique et ensuite qu'il déclare cet animal comme étant en voie d'extinction, donc des mesures de protection vis-à-vis de l'animal en question. Monsieur Standing doit donc avoir en sa possession des preuves de l'existence du Sasquatch. Et là, je m'en vais. Parce que quand on parle de preuves, Jeff, c'est là quelle est la grande difficulté avec ça. Donc, ce Jeff Standing, évidemment, il dit « j'ai des preuves ». Et il le déclare, bien sûr, sur les médias sociaux. Il travaille à une série, à une émission de télé qui va s'appeler « The Discovering Bigfoot ». Bigfoot étant le nom... Peut-être que les mesures judiciaires qu'il a entreprises... C'est un bon coup de publicité quand même, parce qu'on en parle abondamment. Oui. Donc évidemment, il y a des gens qui ont perçu ça comme ça, c'est-à-dire que ça n'ira jamais plus loin, jamais un tribunal va autoriser la tenue d'un procès ou de quelque législation possible à ce sens-là. Oui. Mais c'est vrai que cette histoire-là a fait beaucoup parler d'elle et elle a eu écho non seulement dans la presse canadienne, mais même dans la presse américaine. C'est pas tous les jours qu'un zigoto arrive comme ça en portant plainte. Non, mais là, zigoto, au début, quand tu m'as dit ça, je pensais que c'était un zigoto, mais là, c'est quand même un bon coup de pub. Oui, c'est un bon coup de pub. Et ça va générer des revenus avec ça, sûrement. Ce Todd Standing dit, j'ai moi-même vu, hein, il le prétend, il dit, j'ai moi-même vu une 50aine de fois le Bigfoot, le Sasquatch, Bigfoot étant le nom qu'on lui donne aux États-Unis. Oui. Donc, je l'ai vu une 50aine de fois et je l'ai même filmé à 8 occasions. Et bien sûr, sur son site, hein, parce que bon, ce Todd Standing, il est omniprésent sur les médias sociaux qui parlent de ces histoires de Bigfoot et Sasquatch. Il a mis des vidéos en ligne qui montrent ces fameuses rencontres. Malheureusement, et c'est là que quand on parle de preuves, il y a preuves et preuves. L'un de ces vidéos a été on a clairement démontré que dans le vidéo le plus spectaculaire que Todd Standing présente, c'est un vidéo où on voit une tête assez proche, hein, donc on voit des branches, et à travers les branches, on voit une tête
qui semble assez près. Et à un moment donné, on voit, au début, on a l'impression que tout ça est statique, mais à un moment donné, on voit la créature cligner des yeux. Le problème, c'est que des experts en montage vidéo ont clairement démontré que cette image que Todd Standing présente comme étant l'une de ses preuves est une image truquée. En fait, il a utilisé la même technique qu'on utilise ici, qu'un producteur québécois utilise pour faire les têtes à claques. On connaît bien la série des têtes à claques. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On filme des petites poupées et il remplace les yeux et la bouche en superposition. C'est exactement ce que Ted Standing a fait. C'est qu'il a pris donc une sorte de buste qui ressemble plus ou moins à un gros gorille, et il a simplement superposé ses yeux qui clignotent à la place des yeux du mannequin en question, et ça donne un résultat qui, moi, je dois t'avouer, pas très convaincant. J'ai vu ces images, j'ai pas trouvé ça très convaincant. Quoi qu'il en soit, ce Todd Standing dit si le gouvernement canadien, le gouvernement de la Colombie-Britannique acceptait de mettre à ma disposition quelques spécialistes, quelques scientifiques, des spécialistes notamment dans la faune, la biologie, la forêt, il dit, je n'aurai aucune difficulté à prouver que le Sasquatch existe parce que, et là, c'est le maillon faible de l'affaire. Non seulement il dit avoir des preuves, mais on l'a vu, ces preuves vidéo, en tout cas, sont très contestables, mais ces autres preuves sont, j'ai beaucoup de témoignages, des biologistes, des gens qui peuvent parler. Mais le témoignage de qui que ce soit ne sera jamais une preuve aux yeux de la science. C'est-à-dire que t'as beau avoir quelqu'un qui dit, je l'ai vu le Bigfoot, ben ouais, tu l'as vu le Bigfoot. Il y a plein de gens qui ont vu des fantômes, il y a plein de gens qui ont vu des martiens, il y a plein de gens qui ont vu des extraterrestres. Puis au Moyen-Âge, il y a plein de gens qui avaient vu le diable, des anges, des fées, des farfadets. Ça veut pas dire que c'est vrai parce que tu as des témoignages qui vont dans ce sens-là. Donc, il faut revoir l'ensemble des preuves que Todd Standing prétend posséder. Donc, cette histoire-là a fait beaucoup parler d'elle le 29 octobre dernier. Elle continue d'alimenter une certaine controverse sur les médias sociaux. Ce Todd Standing n'en demeure pas. J'ai vu le Bigfoot, j'ai des images et je peux le prouver. Et il demande maintenant au gouvernement canadien, en fait de la Colombie-Britannique, de se prononcer là-dessus. Mais la mosaïque humaine, Christian, me fascine. On a à cette émission appris que d'abord il y a des gens qui cherchent les ovnis, il y en a d'autres qui chassent les fantômes, et là il y en a qui passent leur temps à chercher le Bigfoot. Ouais. Tu vois, d'ailleurs, quand j'ai annoncé sur ma propre page Facebook cette histoire de Sasquatch, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que j'ai souvent l'impression que mon message a un peu de la difficulté à passer. Les gens me voient souvent un sceptique. Les sceptiques me voient comme trop croyant. Les croyants me voient comme trop sceptique, alors que moi, je ne fais que porter le message. Je suis journaliste. Et ce que j'ai constaté, c'est que souvent, les gens ont une vision très fermée d'un sujet. Je te donne un exemple. On peut s'intéresser aux extraterrestres de plusieurs façons. On peut s'intéresser aux extraterrestres en se disant, est-ce que les ovnis existent et est-ce que les ovnis sont pilotés par des extraterrestres? Donc ça, c'est une approche que je pourrais dire ufologique. Les ufologues s'intéressent aux ovnis, UFO en anglais. Mais pour les ovnis, je veux pas minimiser quoi que ce soit, parce que on a appris à cette émission que d'ici 20 ans, probablement, la NASA va reconnaître l'existence des extraterrestres. Mais là, on est dans une zone différente. Et c'est justement, laisse-moi finir, Jeff, et après, parfait. On va bien comprendre. Donc, on peut s'intéresser aux extraterrestres dans le sens ufologique. Est-ce que les ovnis sont pilotés par des extraterrestres? Est-ce qu'on est visité par des extraterrestres? Ensuite, on peut aborder la question des extraterrestres d'un point de vue exobiologique, donc plus scientifique, celui dont tu évoques. Est-ce que la vie existe sur d'autres planètes? Est-ce que cette vie a pu conduire à l'apparition d'une civilisation? Est-ce que des formes intelligentes existent ailleurs dans le cosmos? Et ça, c'est un débat qui fait partie du discours scientifique. C'est pas quelque chose que 3-4 individus jasent comme ça autour de, tu sais, ils ont fumé un peu de marijuana, puis ils disent, est-ce que les extraterrestres existent? Non, c'est vraiment un discours scientifique, celui d'imaginer ou de réfléchir sur l'existence de civilisations extraterrestres. Et la troisième façon d'aborder les extraterrestres, et on est toujours dans le dialogue des extraterrestres, la troisième façon d'aborder les extraterrestres, c'est de se dire, peu importe que les extraterrestres existent ou non, ils ont eu une énorme influence sur la culture populaire. On regarde le cinéma, donc, tu vois, on parle tout le temps des extraterrestres, mais il y a trois façons d'aborder les extraterrestres. On peut en parler de manière ufologique, on peut en parler de façon exobiologique, puis on peut en parler de façon folklorique, anthropologique ou sociologique. Dans le cas des phénomènes de Sasquatch, j'ai trouvé ça un peu amusant de dire, dès que j'ai mis en ligne sur ma page Facebook en disant « Nous allons parler du Sasquatch », les points de vue sont assez tranchés. Ça existe ou ça n'existe pas. Mais personne semble se dire « Oui, mais même si ça n'existe pas,
le truc alimente des légendes. On en retrouve partout parce que effectivement, on a mentionné ici au Canada, on l'appelle Sasquatch, mais ces légendes d'hominidés inconnus, elles sont omniprésentes dans les cultures autochtones à travers le monde. Donc, depuis combien de temps à peu près, Christian? Ben, en fait, dès que, tu vois, lorsque les hommes blancs sont arrivés, là, au 17e siècle, 18e siècle, là, lorsqu'on a commencé à explorer la côte ouest américaine, déjà, les Autochtones qui vivaient sur la côte ouest, je pense notamment aux Autochtones Salish, parce que le mot Sasquatch est une déformation d'un mot Salish, des Autochtones Salish, qui se trouvaient sur la côte ouest de la Colombie-Britannique jusqu'à peu près l'État de l'Oregon. Et ces gens-là, donc, appelaient cette créature le Sasquatch, qui voulait dire le vieil homme de la forêt. Donc, on le retrouve dans la culture autochtone, notamment des Salish. Et on le retrouve également dans la région du Népal, le Tibet. Pour là-bas, les gens l'appellent le Mogu ou bien le Yeti. C'est le nom surtout par lequel on le connaît et qui a été très popularisé avec l'album Tintin au Tibet, alors que Tintin essaie de retrouver Chang, qui était finalement sauvé par le Yeti et qui est gardé dans une caverne. Et ensuite, donc, on a en Union soviétique, l'ancienne Union soviétique, la Russie, on a également des légendes d'hominidés inconnus, parce qu'ils ont souvent aussi des variantes. Hein. Ils n'ont pas tout à fait la même grandeur. Ici, par exemple, le Sasquatch, le Bigfoot, on parle d'une créature de 2,50 m, 3 mètres de haut. En Russie, on l'appelle l'Almasty. Et l'Almasty, là aussi, on parle d'une créature velue, mi-homme, mi-animal, mais beaucoup plus petite. Hein, une créature qui ferait à peu près 1,80 m, 1,50 m, 1,80 m, mais plus petite, plus frêle. Au Tibet, le Yeti, ben là aussi, on parle d'une créature géante. On a également une créature naine qu'on retrouverait dans la région de la... Et le Yeti, Christian, c'est l'abominable homme des neiges. L'abominable homme des neiges, bien sûr. D'ailleurs, notre Sasquatch, on l'a surnommé l'abominable homme des bois. Et donc, ensuite, ça, par exemple, dans l'île de Sumatra, une légende d'un hominidé inconnu qui est partagée par les sociétés locales. Eux l'appellent l'orang pandek. Donc, une petite... Là, on parle d'une créature d'à peu près 1,20 m, 1,30 m, velue, ressemblant un peu à un modèle miniature, un cousin miniature de notre Bigfoot. Et ces légendes-là, en Chine, par exemple, ils l'appellent le Wild Man, hein? L'homme velu. Et c'est assez amusant parce que en Chine, il y a si on regarde la chaîne anthropologique, il y a en Chine un ancêtre qui colle assez bien au Wild Man ou au Yeti ou au Sasquatch. Oui, parce que quand on regarde, on a dans la fourchette des créatures anthropologiques que les paléontologues ont mis à jour, il y a un ancêtre de l'homme qu'on a appelé le Gigantopithecus. Le Gigantopithecus, dont les ossements n'ont été trouvés qu'en Chine. On n'en a pas trouvé ailleurs dans le monde. Les ossements n'ont été trouvés qu'en Chine. Le Gigantopithecus était un animal, une créature qui vivait il y a à peu près, je sais pas moi, je crois que c'est 200 000 ans. Et cette créature-là mesurait 2,50 m, 3 mètres de haut, était couvert de poils. Donc, il ressemblait assez bien à la description qu'on fait du Sasquatch ou du Yeti. Bref, tout ça pour te dire, Jeff, que au-delà de la simple conviction de est-ce que l'animal existe en termes zoologiques, est-ce que oui ou non, on parle ici d'une réalité zoologique, il y a au-delà de le simple débat de oui, ça existe ou non, ça existe pas. Il y a tout ce discours de savoir d'où viennent ces légendes, pourquoi ils ont été inspirés de cette manière-là. Ben, tu sais, quand tu regardes le Gigantopithecus, il y a 200 000 ans, ou il y a quelques millions d'années, l'Australopithèque, qui était beaucoup plus petit, une créature beaucoup plus petite. Plus petite quand même, mais velue, par rapport à nous, très différente. Mais on a des preuves de ces existences-là. Voilà. Et là, tu touches, en fait, c'est le nerf de la guerre, hein, parce que en fait, ici, lorsque l'on parle de créatures comme le Gigantopithecus, à la rigueur, si on accepte, hein, si on essaie d'être bienveillant puis se dire, OK, je vais accepter les témoignages en Chine des gens qui nous disent avoir vu le Wild Man, hein, l'homme sauvage, en se disant que c'est vrai que dans les ancêtres anthropologiques, il y a eu ce Gigantopithecus. Il faut quand même se rappeler qu'en Amérique, que ce soit le Bigfoot, comme on l'appelle aux États-Unis, ou le Sasquatch au Canada, on n'a jamais trouvé un fossile d'un primate en Amérique du Nord. Aucun. Ni un chimpanzé, ni un gorille, ni un ouistiti, jamais rien. Donc, d'imaginer que des Gigantopithecus
aurait pu quelque part, si tu imagines par exemple, alors que le détroit de Bering était gelé, que des ancêtres, le Gigantopithecus aurait pu passer par là et finalement coloniser en quelque sorte la partie ouest du Canada et des États-Unis, et on aurait probablement trouvé des vestiges, des fossiles qu'on n'a jamais trouvé. Donc, c'est sûr qu'ici, on est dans un débat, mais je pense qu'au-delà de la question zoologique, il y a tout l'aspect, bien sûr, folklorique. Est-ce que oui ou non? Qu'est-ce qui a inspiré ces légendes-là? D'où ça vient? Bon, et je pense que le débat est intéressant. Mais disons, il faut se le rappeler. Ici, en Amérique, jamais on n'a trouvé un seul fossile d'un primate. Et ces légendes, pour répondre à ta question, est-ce que ces légendes-là sont anciennes? Ben, dès que les hommes blancs ont été, dès les premiers contacts des hommes blancs avec les sociétés autochtones, que ce soit ici en Amérique ou que ce soit ailleurs dans le monde, ces légendes-là ont presque immédiatement été véhiculées. Et dans un instant, Christian, un autre argument, celui du nombre, on y reviendra, pour survivre, par exemple, sur la côte ouest, combien ça en prendrait de Bigfoot, de Sasquatch? On revient dans les prochaines minutes. Je vous pose la question, est-ce que vous croyez au Bigfoot, au Yeti, etc.? 514-790-9850, 1-866-790-9850, mythe au pluriel à cogecomedia.com. On revient dans 3 minutes. Vous écoutez Mythe et Complot.